Feist sur Globule Radio. C'était 1, 2, 3, 4. Globule Radio en direct du Plan B. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur le 90.5 et sur notre page Facebook en live grâce à notre super équipe technique Kim Bergeran et Kirstine Mackenzie. Merci beaucoup. Et nous sommes très heureux d'accueillir Thomas Mathieu, donc propriétaire de la brasserie Les Marmotons à Argentières, mais aussi le fondateur d'un tout nouveau festival qui devrait se dérouler en septembre, les Grands Musiques Festival. Bonjour Thomas. Bonjour à vous. Merci. Alors merci d'avoir fait le déplacement depuis Argentières. Avec plaisir. Donc, comme je le disais, vous êtes propriétaire de la brasserie Les Marmotons, mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est surtout pour venir nous parler de ce tout nouveau festival qui va avoir lieu en bas des Grands Montées. Mais avant de nous en dire plus, j'aimerais revenir un petit peu sur votre parcours. Alors, comment se fait-il que vous soyez à Argentières? Est-ce que vous êtes né ici? Pas du tout, c'est assez, original. Ouais. Non, pour faire rapide et court, j'ai récupéré la brasserie Les Marmotons qui était à mon père pendant 30 ans. Qu'on a toujours en gérance. Et puis, je suis arrivé ici sur Chamonix il y a une dizaine d'années, après avoir pas mal bougé. Et puis, c'est un coin quand même pas mal, Cham. En ayant vu le monde un petit peu autour, Chamonix, c'est quand même pas mal. Donc, du coup, j'ai posé les valises ici. Et puis, j'ai grossi un petit peu. Je me suis pris un restaurant mexicain à Chamonix, Doña Catrina, là, ça fait 3 ans. Et du coup, là, le dernier bébé... parce qu'en parallèle, il y a eu d'autres projets également. Donc aussi un club de plongée, on en parlera peut-être une autre émission aussi. On fait des plongées sous glace pour un projet de plongée lac blanc, sur autre chose. Mais donc le dernier bébé actuel, là, c'est le festival. Comme on s'ennuie un petit peu cet hiver et puis cette période qui n'est pas vraiment fun pour les restaurants, on s'est dit on va développer autre chose. Oui, parce que vous êtes force de proposition, vous avez vraiment envie de maintenir une vie dans le village d'Argentières. Ouais. J'ai l'impression que ça fait aussi partie de vos priorités. Pourquoi vous vous sentez investi de cette mission? Eh ben, tout simplement parce que si on ne fait rien, personne. Enfin, le but du jeu, c'est de faire des choses, quoi. Il faut s'amuser un petit peu. Et puis l'idée, c'est vrai qu'on a maintenant un beau terrain de jeu avec le partenariat avec l'Argentero, qui est notre restaurant, qui est avec un très bon ami à moi. Du coup, l'idée, c'est de faire quelque chose en commun et du coup d'exploiter cet espace qu'on a au pied des Grands. Et puis également le fait que la gare de téléphérique de Lognan va être détruite normalement l'année prochaine. Du coup, on pouvait exploiter cette structure pour mettre des artistes dedans et puis vraiment faire un kiff, quoi, tout simplement. Alors justement, ce festival, donc il va se dérouler à la gare de Lognan, avant qu'elle soit détruite, c'est parfait. Est-ce que ça va se dérouler en intérieur, en extérieur? Alors non, c'est de l'extérieur. Enfin, les artistes seront dans le quai de gare, c'est-à-dire que grâce à la compagnie du Mont Blanc, qui ont été vraiment des partenaires privilégiés sur le coup, ils vont nous enlever ce qu'ils appellent les moustaches. Ils vont vous raser, quoi. Ils vont nous raser, ouais. Non, ils vont enlever les moustaches et également les barrières qui sont donc sur l'arrivée de la gare de Lognan pour laisser vide. Nous, on va mettre une scène ici et les artistes joueront du coup dans cette arrivée de quai de gare où avant la benne partait. Et l'idée, donc, avec cette quête de gare, les artistes auront une vue sur l'ensemble de l'arrivée de champs de neige qu'on utilise d'habitude l'hiver, donc qui se situe devant les Marmotons, devant le restaurant L'Argentero. Et on fermera tout ça tout autour avec également l'aide de la mairie qui nous fournit les barrières. Ouais, tout à fait. Donc le public sera sur l'arrivée de la piste de ski en fait. Tout à fait, voilà. Tout clôturé tout autour avec une arrivée par l'arrière vers la télécabine de Plangeron. Et alors pourquoi un festival de musique ? Pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'avoir de la musique à Argentières ? Comment dire, c'est quand même mine de rien un endroit où on fait quand même pas mal de choses, que ce soit avec la compagnie, avec ne serait-ce que le restaurant Les Marmotons, on fait des concerts quand même tous les week-ends. On essaie de garder cette motivation. Et puis c'est vrai que sur le Haut-de-Village, on a toujours été un peu, on va dire, oublié de Chamonix. Donc du coup, c'est vrai que si nous on fait rien, Chamonix va pas nous mettre en avant. Donc c'est à nous de nous bouger. À côté de ça, dès qu'on a des projets, c'est les premiers aussi à nous supporter. Donc du coup, c'est cool. C'est juste, voilà, faut m'amener ça devant. La musique, parce que ça rassemble un peu tout le monde. Et puis des festivals, on a une période où c'était un peu morose quand même, ne serait-ce que pour le moral ou même pour les artistes. Pour tout ce qui est culture, qui sont un peu dans la même, un peu dans la même panade que nous, que les restaurateurs. Donc du coup, voilà. Et puis c'est surtout aussi pour faire travailler tous les groupes locaux. Donc sur la programmation là qui est proposée, j'ai des groupes d'Argentières, des groupes de Chamonix, un peu plus loin dans la vallée. On va découvrir cette programmation en seconde partie d'interview, comme ça laisse l'eau à la bouche à nos auditeurs, parce qu'il y a une sacrée programmation. Juste avant de faire une pause musicale, est-ce que c'est la première fois que vous vous lancez dans l'organisation d'un festival de musique? Parce que vous avez aussi organisé le marché de Noël d'Argentières, vous aviez aussi plein d'autres idées. Bon, il y a le Covid qui est passé par là, mais un festival de musique, c'est la première fois? Alors, festival de musique comme ça aussi grand, oui. Après, j'ai organisé des soirées, des événements,
voilà, comment dire, j'avais une association de DJ que j'organisais sur Lyon à l'époque et je faisais tourner un peu de partout, mais de cette ampleur, ouais, de ce corpulence, j'allais dire, cette ampleur-là. Pourquoi pas. C'est la première fois. Donc du coup, voilà, mais encore une fois, je suis bien entouré. J'ai vraiment des contacts un peu de partout dans ce milieu et c'est vraiment des gens qui m'épaulent, qui me montrent, qui m'aident vraiment, qui me mâchent le travail. C'est vraiment, heureusement. Que tout seul, on ne peut pas. Alors, comme je le disais, on va découvrir la programmation dans une seconde partie d'émission. Alors, restez avec nous sur Globule Radio. Vous aussi qui nous écoutez, on vous retrouve juste après Goodbye de The Toxic Avenger ou alors Breakbot, parce que Breakbot, je vous le dis, fera partie de la deuxième journée, le samedi 11 septembre, pardon. Ouais. 11 septembre. Alors, Kirstine, est-ce qu'on a pu mettre Breakbot? C'est ça, voici la voix de la technicienne. Breakbot, on a trouvé, et il y a une petite lienne jusqu'à Chamonix avec Breakbot. Ça se trouve, c'est pourquoi lui, il est sur la affiche, parce que Mathieu, il peut nous dire. Le guitariste pour la jolie fille avec les cheveux toutes bouclés, comment elle s'appelle, avec le Talking Trees qu'elle fait son album. Lucille Marshall? C'est ça, Lucille Marshall. Lui, il a enregistré toutes les guitares pour son album. Et aussi, c'est le guitariste pour Breakbot. Voilà. Wow. Il s'appelle Jim Grandcamp. Breakbot
avec Fantasy sur Globule Radio. Vous êtes toujours en direct du plan B à Chamonix Sud. Vous pouvez nous rejoindre si vous passez dans le coin, ça nous fera ça nous fera toujours plaisir. Et on est en compagnie voilà, on est en compagnie de Mathieu Thomas, propriétaire de la brasserie Les Marmotons à Argentière, et on parlait avec lui juste à l'instant d'un nouveau festival, le Grand Music Festival, qui se déroulera au Grand Montais. Alors oui, les grands musiques festivals, j'imagine, en rapport avec les grands montés. Alors moi qui suis une grande fan de musique électro, j'ai été ébahie de la programmation, en particulier du vendredi 10 septembre, donc pour la journée électro. Donc il y a également une journée pop-funk le samedi 11 septembre, avec notamment le groupe Breakbot qu'on vient d'entendre, donc qui est aussi une grosse tête d'affiche, et une journée reggae jazz le dimanche 12 septembre, avec plus de groupes locaux cette fois-ci. Alors ouais, chaque jour en fait, il y a 2 ou 3 groupes locaux qui ouvrent la journée en fait. Et après, on arrive sur une avant-tête d'affiche, tête d'affiche, et puis la tête d'affiche de la journée. Le dimanche, j'ai un artiste en plus. J'ai le DJ Savoie Crew 74 pour monter à 6 le nombre d'artistes. Mais l'idée, c'est d'avoir autour de 5 groupes par jour pour faire du midi 21h. Voilà, l'idée, c'est qu'on est au soleil, il fait beau. On est bien. Alors oui, c'est pour ça que vous avez choisi de faire des concerts en journée qui se terminent à 21h. Donc. Alors voilà, sur plusieurs raisons. Également pour le bruit, par rapport au voisinage, parce qu'on est quand même sur pas mal d'habitations autour. C'est un festival qui est nouveau. On prend moins de risques à faire sur la journée plutôt que le soir, parce qu'il y a d'autres contraintes avec la lumière, avec après la sécurité. C'est différent. Et également, voilà, c'est septembre. C'est l'idée que comme il a plu beaucoup depuis le mois de juin, on fera du grand soleil au mois de septembre, sur ces 3 jours-là. Et que les gens, avec les restaurants qui vont être sur place, donc que ce soit les Marmotons, l'Argentero ou même Doña Catrina, il y a une petite caravane du Mexicain qui sera là-bas. L'idée, c'est que les gens y déambulent, ça boit, ça mange, on écoute de la musique et on passe un bon moment. Tout à fait. Alors, comme je le disais, moi, j'adore l'électro. J'ai vu qu'il y avait Neba Drums qui sera là. Donc, un DJ qui mixe dans les plus grands clubs du monde, à Ibiza, à Dubaï. Il a participé à Tomorrowland. C'est dingue de se dire qu'il va être là. Breakbot aussi, que j'écoute depuis déjà peut-être 10 ans. Comment vous avez fait pour avoir de tels artistes ? Eh bien, ce que je disais, ce que je disais en off, c'est soit des copains directs, soit des copains de copains. Et en fait, c'est par rapport à ça que ce premier opus de ce festival, parce que l'idée c'est de le réitérer, ce premier opus a pu être réalisé. Par exemple, Neba Drum, je le connais depuis que je suis petit. C'est un collègue d'enfance et pour l'histoire, ça a été mon pion à l'école. Excellent. Donc, vous connaissez du beau monde. Ouais, non, c'est des connaissances de connaissances. Et voilà, j'ai la chance. Au début de la programmation, ce que je disais, j'aurais dû avoir Dub Incorporation, c'est des très bons amis d'amis. Et par rapport à les avoir eu au téléphone, dans leur calendrier, ça ne correspondait pas. Mais pour la deuxième opus, on en garde sous le coude. Et alors, pour monter un tel festival, parce que c'est quand même sur 3 jours avec des grands artistes, vous êtes entouré d'une équipe. Comment vous avez fait pour la partie logistique ? Comment dire, dans tout ce qui est projet, que ce soit n'importe quel projet de n'importe quelle taille, le plus important, c'est déjà de commencer par dire bonjour, d'être gentil, et puis de s'entourer des bonnes personnes, d'essayer de toquer, voir aux portes comment ça répond. Pour le coup, là, j'ai eu l'occasion d'avoir des aides au ski artistique de Charles Vetter, de Cosmo Jazz, merci. Cosmo Jazz. J'ai également les producteurs de l'Unlimited Festival, que ce soit Bertrand Brem ou autrement José, qui m'ont épaulé aussi, qui sont aussi également créateurs de musique sonore à Lyon. Ensuite, pour tout ce qui est côté technique, c'est un ami, Alix, qui insonorise donc le festival avec un Sonomia, qui a l'habitude depuis 20 ans d'en sonoriser plutôt background à la base. Et maintenant, il commence vraiment à faire des gros festivals. Et puis, niveau son, j'ai envoyé un peu la fiche technique à tous les artistes. Et tout le monde m'a tourné en mode, ouais, quand même. On est équipé niveau son. Ouais, donc une belle équipe aussi au niveau de la logistique. Mais c'est un tout, voilà, c'est un tout. Après, par rapport à plusieurs projets menés personnellement, c'est vrai qu'il faut avoir une ligne de conduite, la garder, et puis pas essayer de penser à l'ensemble l'ensemble des choses qui en découlent, qu'on pense pas forcément au premier abord, ne serait-ce que les barrières pour la sécurité, également une équipe de sécurité, j'aurai la Croix-Rouge qui sera sur place. J'aurai également tout ce qui est sanitaire, toilettes, évacuation. Et puis le contrôle du pass sanitaire, j'imagine. Alors le contrôle, ouais, tout à fait. Donc ça, c'était la grande interrogation. Comment faire ? Du coup, le test antigénique sera suffisant. On aura une tente pour faire des tests antigéniques sur les personnes sur place, Super. Sur les personnes qui ne seront pas pourvues, en sachant qu'on bloque à 1000 personnes l'entrée. Donc c'est vrai que ça va partir assez vite. On a ouvert la billetterie il y a maintenant une petite semaine.
par superstition, et puis on m'a dit il ne faut pas regarder de suite. Donc, on ne saura pas je tout de sais pas. suite. Et je ne l'ai pas encore regardé, je vous avoue. On m'a dit il faut laisse au moins 10 jours couler et tu regarderas derrière. Et alors justement, comment on fait si on veut acheter ses billets, voir la programmation, se renseigner? Tout à fait. Alors du coup, l'idée, là, à partir de demain, on aura des affiches un peu de partout dans Cham, un peu de partout sur Salanches. Il y a des programmations, enfin, la communication qui se fait vraiment, qui se met en place cette semaine. Et l'idée, c'est d'aller sur le site www.lesgrandsmusiquefestivals.com. Et là, vous aurez l'ensemble des informations. Donc également de la programmation, donc sur les 3 jours avec les artistes. Donc comme vous disiez tout à l'heure, Pop Rock le vendredi, Reggae Jazzy le dimanche, et puis Électro le vendredi. Électro le vendredi, Pop Rock le samedi et Reggae Jazzy le dimanche, pardon. Je m'embrouille. Et puis également donc, le lien pour la billetterie, des tickets qui sont à page journée, qui sont à 28 € la journée pour l'ensemble de ces artistes. À côté, ceux qui viennent de loin, on a des partenariats avec des hôtels, que ce soit l'Héliopica à Chamonix ou la Couronne, merci, oui, à Argentière. Je J'avais sur le bout de la langue, c'est la Couronne à Argentière avec un petit promo code pour réserver. Et puis également, on a des possibilités de garde d'enfants avec un éveil culturel de 4 Cartal qui fait ça à côté du festival. Donc si vous venez avec vos petits, à partir de 4 ans, je vous les invite à contacter 4 Cartal et elle pourra garder à l'heure vos enfants en même temps que vous pouvez vous. Oui, vous avez vraiment pensé à tous les détails. J'aime bien que c'est une chose soit bien faite. Les gens vont pouvoir venir. Là, il n'y a aucune excuse. Ouais, y a aucune excuse. Enfant, pas de test. Tout a été prévu. Voilà, vous avez également des bus après qui sont prévus par Transdev, qui sont partenaires aussi. Donc du coup, on aura des bus à 9h30 et puis à minuit. Parce qu'après le festival qui s'arrête à 21h, je proposerai des offs avec des bars partenaires, comme le O7 à Argentière ou l'Hydromel à Chamonix, également chez Guillaume, qui sera également à Chamonix aussi. Et l'idée, c'est que les gens, voilà, s'ils veulent continuer un peu la soirée sur Argentière, ils auront des bus jusqu'à minuit pour les desservir jusqu'aux douches. On demandera 2 € de participation pour le bus. Génial. Eh ben, merci Thomas d'avoir organisé un festival comme ça. Ça fait plaisir de pouvoir avoir des artistes comme ça dans la vallée, de pouvoir danser, d'avoir plein de styles différents qui du coup correspondent à tout le monde. Je pense que chacun va y trouver son bonheur. Mais c'est l'idée, voilà, que chaque jour est dédié à une personne différente, en sachant, comme je disais, toujours des groupes de la vallée. Donc le vendredi, on aura Julot qui mixe au cave d'habitude. On aura Sébastien qui vont DJ résident à Donia Katrina, qu'on fait des soirées nous tous les samedis soirs, aux Mexicains. Et puis après, on a les Garès à dépanneuses, les réfugiés de l'Oignan, les Yetis, Chuck Jones, voilà. Que des collègues. Eh ben, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous, de nous avoir présenté ce nouveau festival dont je rappelle le nom, Les Grands Musiques Festivals. Ça va être le feu là-haut à Argentière. C'est donc le 10, 11 et 12 septembre. Ne ratez pas ça, chers auditeurs. La billetterie est ouverte. C'est limité à 1000 places, comme vient de nous le dire Thomas. Et si vous avez raté un bout d'interview, vous pouvez tout retrouver sur notre site globule.chamonix.radio et dans les prochains jours en vidéo aussi sur notre page YouTube.